Bonjour, on casse de bois cette semaine? Je fais un cryptex. Voici le modèle 3D du cryptex que j'ai fait à mon fils François Noël dernier. Il est pareil comme dans le film de Da Vinci Code. Mais pour être honnête, là, c'était même pas ça que je voulais y faire comme cadeau. Je lui ai donné là, un mouvement perpétuel. Mais ça n'a pas fonctionné. J'en ai donc fait un deuxième. Puis lui non plus, là, il ne fonctionnait pas. J'ai donc décidé de changer de modèle, puis j'ai fait ça. Puis devinez quoi? Ben oui, vous avez raison, il ne marche pas lui non plus. Mais ça, là, ça ne m'a pas arrêté pour en faire un quatrième. Qui ressemblait pas mal au deuxième. On peut le voir ici en haut à gauche. Mais tout comme les autres, là, lui aussi ne marche pas du tout. Bon, mais je ne voulais pas abandonner tout de suite, là. J'ai donc fait ce modèle totalement différent des autres. Mais comme les autres, là, il ne marche pas. Après ça, là, j'ai fait un test rudimentaire sur un autre modèle que j'avais vu fonctionner. Mais je pense là, qu'il y avait un moteur caché. Parce que j'arrive pas à rien faire de bon. Puis c'est à ce moment-là que je décide de faire quelque chose que je sais que je suis capable de faire. Ce cryptex. Donc, après avoir dessiné le plan, je trouve des bouts de bois qui traînent, puis je commence sa construction. Je commence par dégaucher un bout de noyer. Mais c'est bien trop épais, là. J'ai seulement besoin de 3/4 de pouce. Je refends donc tout le bois que je veux utiliser, un peu plus que 3/4 de pouce. Je finis les coupes là, avec la scie à ruban. Mais ma coupe, là, est loin d'être belle. Je repasse le tout sur la dégauchisseuse. Puis ensuite, là, je chambre tous les morceaux à bonne épaisseur. Mais ma sableuse à tambour là, laisse d'énormes graphings. Je dois donc finir là, avec la petite sableuse à main. Bon, j'ai mon bois, là, puis je suis prêt à commencer. La première chose que je fais, là, c'est de couper des patrons. Puis je les colle, là, ces essences de bois que je veux utiliser. Quand tous les patrons sont collés, je colle du papier adhésif transparent par-dessus mes patrons. Mais je vais le dire tout de suite, là, c'était pas une bonne idée. C'est vraiment pas nécessaire. Ensuite, je coupe mes planches plus proches de ce que j'ai besoin. Puis après avoir marqué le centre de chacun des patrons, je perce un petit trou de bord en bord au centre de chacun des cercles. Bon, maintenant, je vais percer un gros trou d'1 demi-pouce au centre des cercles. Pour faire ça, là, j'appuie la mèche sur mon bout de bois puis je mesure 1,5 avec un bloc d'ajustement. Ensuite, je perce les 7 trous. De l'autre côté, là, je perce un plus petit trou. Ensuite, je coupe grossièrement autour de la ligne des 7 cercles. Bon, j'ai tous mes cercles, là, mais il faut les mettre bien ronds. Après m'être assuré que la table de ma sableuse est bien d'équerre, là, je les sable tous jusqu'à la ligne. Quand j'ai tout sablé bien rond, là, rien ne retient les morceaux entre eux. Je fais donc une feuillure d'1/4 de pouce sur le bas de tous les cercles. Bon, maintenant, là, ils s'emboîtent tous ensemble. Je retourne à la sableuse là, pour m'assurer qu'ils sont tous à la même grosseur. Tout ce qu'il me reste à faire, là, c'est de les sabler tout doux. J'ai plus besoin de mes patrons, là. Je peux tous les sabler. Un de mes patrons, là, c'est l'espace entre chaque lettre. Je le coupe, puis je le mets sur un des cercles pour identifier l'endroit où je veux faire une marque.
Ensuite, avec la scie à chantourner, je fais une petite coupure sur chaque ligne. Maintenant, après avoir sablé tout le tour de tous les cercles, je peux identifier les lettres. Ouais, je vois bien qu'à la main, là, ça fait dur. Je vais donc utiliser des étampes. Ça donne un bien meilleur look. Voici le kit que j'ai acheté. Étamper les lettres, là, c'est assez facile. Ouais, c'est vrai aussi là, que c'est fait pour tes enfants. Quand j'ai terminé avec les lettres, là, je peux m'occuper des deux bouts. Je commence par couper une lisière de noyer. Ensuite, je la coupe plus mince. Pour ensuite couper 2 carrés. Je marque le centre des 2 morceaux. Sur un, je perce un trou qui ne débouche pas, mais pas sur l'autre. Maintenant, j'utilise le trou de bord en bord pour percer un gros trou. J'utilise le trou pour aligner la mèche, puis je perce des 2 côtés. Sur le deuxième morceau, là, je grave un pic-bois. À l'intérieur des cercles, là, il y aura un tube. Je vais donc le tourner avec ce bloc de bois-là. La première chose que je fais, c'est de lui couper les 4 coins. Ensuite, je le tourne rond. Quand j'arrête de temps en temps, là, j'utilise un des cercles pour vérifier que je tourne à la bonne grosseur. Quand je l'ai assez tourné, là, je le coupe et je perce le trou du cylindre. Après avoir bien mesuré sa profondeur, je coupe le cylindre juste un peu plus long. Bon, ça va marcher numéro 1. Le cylindre, là, il va être à l'intérieur des cercles puis des bouts comme ça. Mais pour les retenir ensemble, là, je dois leur percer un trou à chaque coin. Ensuite, j'arrondis les coins. Puis je finis les bouts là, avec la toupie puis une mèche de corde rond. Pour terminer, là, je fais un petit semblage à la main. Maintenant, je dois couper une petite rondelle là, qui m'aidera à coller le premier cercle au bout de noyer. Après avoir percé un trou au centre, j'applique un peu de colle, puis je visse la rondelle dans le trou que j'ai fait auparavant. Ensuite, je peux coller le premier cercle en place, puis le mettre en serre. Un autre cercle, là, il est collé dans le trou de l'autre morceau de noyer. Puis tout comme pour l'autre, là, je mets le tout en serre. Maintenant, je dois m'occuper du bouchon du contenant intérieur. Je commence par tourner un bout d'érable à la grosseur que je veux. Quand je suis satisfait, là, je chambre l'extérieur. Je retourne le bouchon, je fais le tenon qui va s'insérer dans le contenant. Bon, voici comment tout ça va s'assembler. Mais le bout de mon récipient, là, il est pas mal carré. J'arrange ça tout de suite.
Maintenant, je peux marquer les endroits où je dois mettre un bout de clou pour créer la serrure. Bon, tout est marqué. Mais les lignes, là, ils sont pas toutes alignées. Je refais mes marques, là, puis je trouve la bonne grosseur de mèche qu'il faut pour les clous que je veux utiliser, puis je perce les 6 trous, en prenant soin là, de bien les aligner les uns aux autres. Ensuite, je peux effacer mes lignes. Maintenant, il faut que je coupe une ouverture pour pouvoir accéder à l'intérieur du contenant. Ouais, j'ai pas mal de troubles à commencer ma coupe. Éventuellement, là, je réussis, mais j'ai tout endommagé l'extérieur. J'aime vraiment pas ça. Je refais donc un nouveau contenant. Mais pour m'aider, là, je fais la première coupe à scie à main, puis je retourne à scie à chantourner. Ouais, mais si ça serait à refaire, là, je couperais l'ouverture avec une scie à chantourner à main. J'aurais bien plus de contrôle. Maintenant, je peux coller les clous en place. Je mets de la colle instantanée dans chaque trou, puis ensuite, j'y insère le clou. Quand la colle est sèche, là, je coupe l'excédent des clous. Pour m'assurer qu'ils soient tous à la même hauteur, là, je les semble. Ensuite, je peux arrondir les bouts. Maintenant, c'est le temps de coller les 2 morceaux ensemble. Pendant que la colle sèche, là, je marque les lettres du code secret sur chacun des 5 cercles qui restent, puis je les coupe. Voilà ce que ça donne un coup terminé. Avec toutes les entailles là, qui s'alignent, là, le contenant peut s'insérer dans le trou. Mais pour finir le tout, là, je dois couper 4 tiges qui retiendront les 2 bouts ensemble. Je commence donc par mesurer ce qu'il me faut, puis je coupe 4 goujons à bonne longueur. Mais quand j'essaie de les insérer dans les trous, là, ils sont juste un peu trop gros. J'arrange ça avec du papier sablé. Après un petit assemblage à sec, là, je suis prêt à tout coller. Je commence par coller les 4 tiges sur un bout. Ensuite, je peux vaporiser la première couche de fini partout. Quand je vaporise les tiges, là, je m'assure de recouvrir les bouts pour ne pas leur appliquer de fini. Quand le fini est bien sec, là, je fais l'assemblage final. Ah, mais quand j'ai terminé, là, j'ai un pépin majeur. J'arrive plus à ouvrir le cryptex. Moi, j'ai aucune marque sur la partie centrale là, qui peut se retrouver là, dans n'importe quelle position. Je suis forcé de tout décoller. Une chance, la colle n'était pas toute sèche. Puis là, je fais une très petite marque sur le bois. Tellement petite, là, qu'elle est même dure à voir. Après, je réassemble le tout encore. Quand la colle est sèche, j'applique une autre couche de fini partout. Le lendemain, pour que ça glisse mieux, là, je mets un peu de cire à l'extérieur du contenant. Et avec ça, là, le cadeau de François est totalement terminé. À ce moment précis, là, je savais qu'il serait très content. Puis le voici le soir de Noël. C'est bien cool. Ça y a pris au moins 1 heure à trouver la solution.
Puis la seule raison, là, est que René lui a montré la marque que j'avais faite. Une chose que je peux dire, là, c'est que j'ai eu bien plus de plaisir à construire ça qu'un mouvement perpétuel là, qui fonctionne même pas. Puis peut-être que vous voudrez construire votre propre cryptex comme cadeau de Noël pour l'an prochain. Mais d'ici à ce temps-là, vous pouvez encore me suivre sur le gosseux de bois.